Alors, bienvenue dans ce panel qui se déroule concomitamment à un autre sur le Mouradi Palace dédié aux startups. Et ce panel-là sera consacré à un sujet très très intéressant, c'est l'image de l'entrepreneur et de l'entreprise. Vous savez, depuis quelque temps, il y a une stigmatisation qui s'installe dans le pays par rapport à l'entreprise, par rapport à l'entrepreneur. Une corrélation qui se fait donc entre l'entrepreneur et l'entreprise. Donc on parle de corruption, quelqu'un qui réussit, une entreprise qui a réussi, elle est forcément à trouver les moyens peut-être donc détournés de s'enrichir, de cette réputation, hein, c'est une réputation qui est en train de s'installer, qui porte préjudice donc à nos champions, aux champions donc de l'économie nationale, aussi grand soit-il, aussi petit soit-il. Et effectivement, ce discours, lorsqu'il est porté par, je dirais, la haute fonction, la plus haute fonction dans l'État tunisien, ça prête à équivoque et ça pose énormément donc, de questions. Alors aujourd'hui, pour discuter de ce sujet-là, pour peut-être expliquer un peu ce qui se passe à ce niveau-là et peut-être faire des recommandations et des explications qui seront présentées par un panel donc, qui est devant vous. Alors je commencerai volontiers par saluer la venue de Madame Sonia Dammark, qui est directrice de communication chez Vivo Énergie. Merci d'être parmi nous, Madame Dammark. On peut l'applaudir, Madame Dammark. Hein. Et puis, donc, deux hommes d'affaires, hein, donc Siamine Benayed, vice-président de l'IACE et directeur général de MISFAT, donc le leader national et peut-être même avec des ramifications très importantes. Hein. J'ai été briefé par Si Mohamed hein, sur MISFAT. On salue donc la venue également donc, de Siamine Benayed. L'agriculture, les zones reculées, une question très très importante aussi qui se pose. Est-ce que cette idée, donc, qui germe un peu partout en Tunisie, existe-t-elle dans les régions reculées, là où peut-être il y a un taux de pauvreté assez important? Si Sahbi Mahjoub, donc PDG de Sadir, est parmi nous également, on peut le saluer aussi, hein, sous applaudissements. Et puis l'idée de l'expert, comment les experts perçoivent donc cette idée-là. Les recommandations aussi vont être faites également par Simouaz Harizi, qui est expert en communication et en marketing digital, qu'on applaudit également, Simouaz Mahbeh. Alors, je commencerai peut-être avec Si Sahbi pour discuter un peu de l'état des lieux. Hein. Pourquoi sommes-nous arrivés à stigmatiser autant? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que cette idée germe dans tous les pays de la même façon? Et surtout, peut-être, Si Sahbi, ça sera très intéressant aussi de savoir si vous, en tant qu'investisseur dans des régions qui sont un peu pas très gâtés, je dirais, par les investissements, les gens perçoivent donc l'image de l'entreprise et de l'entrepreneur de la même chose. Je voudrais bien que ce panel-là soit interactif, qu'on ne va pas débiter à des thèses. Non, on va essayer d'être dans l'interaction. Et puis, dans la dernière demi-heure, je donnerai la parole à la salle pour interagir. Hein, si vous avez des questions, bien évidemment, des remarques, parce que je pense que le sujet donc, suscite l'intérêt de tous ici. Merci à votre compréhension. Et je commencerai volontiers avec Si Sahbi. Vous entendez là? Bonjour. Donc, non, moi je ne ressens pas du tout, je ne perçois pas du tout que l'entrepreneur soit quelqu'un qui soit détesté ou bien au contraire. Moi, bon, on investit un peu dans toutes les régions de la Tunisie. On est à Matmata, on est à Ouslati, à Argheb, à Mornec, bien entendu, etc. Et franchement, je n'ai jamais eu ce ressentiment des gens autour. Pourquoi? Parce qu'on rayonne beaucoup. Hein. Là où on va, on fait un projet pilote et les gens autour font un peu la même chose. Ils viennent nous demander ce qu'ils peuvent faire et ils le font et ils gagnent de l'argent. Donc on est très très appréciés. Et vraiment, cette notion est nouvelle. Elle date de l'année 2021 où je vois que les gens... Je disais tout à l'heure que j'ai beaucoup de mal à payer mon repas quand je vais dans un de ces villages. Il y a toujours quelqu'un du village qui vient le payer. Donc peut-être que cet effet de rayonnement a enlevé totalement cet esprit.
Alors, contrairement à ce que vous dites, c'est très intéressant de vous écouter, mais vous vous souvenez tous donc de cette crise qu'a connue la Tunisie par rapport à l'eau minérale. Et l'eau minérale était extraite essentiellement de régions qui étaient donc très peu favorisées quelque part par l'investissement. Et souvent, des gens sont venus pour barrer le chemin donc au convoi de ravitaillement d'eau minérale. Je donne simplement cet exemple-là parce qu'ils considéraient que les entreprises ne faisaient pas assez et qu'on est en train d'extraire donc de l'eau minérale du cœur de la terre à laquelle ils appartiennent. Et effectivement, donc, c'est l'image même de l'entreprise qui était un peu donc stigmatisée. Qu'avez-vous à répondre à ça? Bon, dans le cas d'espèce, vous parlez des usines d'eau minérale. Ce sont des entreprises. Voilà, c'est des entreprises et c'est très difficile de refaire des usines d'eau minérale comme nous le faisons. Mais dans ces cas-là, il faut rayonner. Je pense qu'il faut que l'entreprise soit présente dans la région, il faut qu'elle parraine des écoles, il faut qu'elle parraine les soins, il faut qu'elle fasse de la formation pour les gens qui tournent, il faut qu'elle emploie les gens qui sont de la région, qu'elle les fasse profiter du projet. Et dans ce cas, ils deviennent les meilleurs défenseurs de l'entreprise. On parlera de RSE forcément, parce que c'est une très très bonne initiative aussi que d'en parler. Madame Damaq, alors, si je répète donc ce que j'ai dit, mais en d'autres termes, aujourd'hui, comment sommes-nous arrivés donc, pour stigmatiser autant l'entreprise et l'entrepreneur? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se passe comme ça dans tous les autres pays? Est-ce que c'est la taxe que certains doivent payer grâce ou à cause de leur succès? Merci beaucoup pour la question. Et bonjour tout le monde. En fait, moi, je voudrais faire un petit step back pour recadrer un peu la chose. Quand on parle de l'image de l'entreprise ou de l'image de l'entrepreneur, moi, j'aimerais utiliser un terme un peu plus large, qui est le terme de la réputation. La réputation, finalement, chaque entreprise et chaque personne a une réputation, d'abord à développer, ensuite à préserver et à consolider. Donc, quand on parle de réputation, finalement, aujourd'hui, on n'a pas d'études, en l'occurrence, pour dire combien de personnes diabolisent les hommes d'affaires. Monsieur vient de dire que là où il va, il rayonne. Et finalement, pourquoi? Parce que la réputation, c'est une question de perception. La première leçon de communication nous dit « It's all about perception ». Donc, tout est perception. Si quelque part, on perçoit quelqu'un comme, je ne sais pas, comme... irresponsable, un exploitant. C'est voilà. Quelque part une certaine perception qui est fondée sur une série de constats. Alors finalement, de quoi est faite cette perception? Elle est faite d'une série d'actes, d'une série d'activités, d'une présence sur les médias. Un petit peu partout, on a vu sur cette dernière décennie les médias sociaux à quel point ils ont façonné un peu la perception des entreprises, des hommes d'affaires, etc. Enfin, tout le monde en général. Et là, justement, c'est un peu le développement de la réputation qui est en jeu. Si aujourd'hui un homme d'affaires se déplace là où il dit, je rebondis sur ce que disait M. Mahjoub, là où il se déplace, il n'arrive pas à payer son repas. Moi, je trouve ça très emblématique parce que finalement, c'est pas par hasard. C'est pas pour faire plaisir à monsieur, mais c'est en guise de reconnaissance pour ce que cette entreprise est en train de faire un petit peu partout où elle est présente. Et là, justement, ça touche l'aspect de la réputation, ça touche l'aspect de la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est mon dada, finalement, et j'aime beaucoup parler de ça, parce que, finalement, une entreprise, elle est là pour faire quoi? Pour travailler, pour gagner de l'argent, pour employer, et pour justement consolider sa présence dans la communauté. Aujourd'hui, on vit en communauté. Même le monde est une petite communauté. Et donc, si l'entreprise assure toutes ces fonctions-là, travailler, produire, employer et, de surcroît, assumer sa responsabilité, et bien justement, à la fin, on ne peut qu'avoir une perception positive et on ne peut que consolider la réputation non seulement de l'entreprise, mais aussi des gens qui sont derrière l'entreprise. Vous avez parlé des origines peut-être de ce constat-là. Comment sommes-nous arrivés à là? Vous avez parlé d'actes. Selon vous, quels sont les actes qui ont parvenu finalement à tisser cette image un peu négative de l'entreprise et de l'entrepreneur? Encore une fois, je n'ai pas d'études scientifiques
pour pouvoir... peut-être c'est une brèche que tu lances à l'IACE pour lancer une étude concrète par rapport à ça. Et c'est une des actions concrètes que je vois des Quick Wins, peut-être pour identifier un peu les origines de ça. Mais finalement, je reviens à la notion de perception. Si aujourd'hui on perçoit un homme d'affaires comme une personne responsable qui assure ses fonctions et qui est vraiment égale à lui-même, que l'entreprise est en train de jouer son rôle dans la communauté, c'est parce que cette entreprise assure son activité dans le strict respect de la réglementation, en assurant justement une forme d'engagement. Monsieur a parlé des écoles, mais il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, le thème de la journée, c'est la reconstruction de la République. Et finalement, quand on dit reconstruction, c'est une série de choses à laquelle tout le monde doit prendre part. Et donc, justement, peut-être parmi les actions qui ont induit cette réputation, qui est une forme de perception, c'est un peu l'irresponsabilité de certaines entreprises. Là où elles sont en train de travailler, peut-être d'assumer leur rôle économique, sans assumer leur rôle sociétal. Et là, finalement, c'est un quick win, encore une fois, peut-être en devance sur la deuxième partie, finalement, que chacun assume sa responsabilité, que chacun fasse sa petite part. Ça peut se résumer à des petites initiatives qui peuvent se développer dans le temps. Ça peut se résumer dans un premier temps à une forme d'engagement par rapport aux priorités de la région dans laquelle il est. Vous avez parlé de l'eau. Finalement, si une communauté a besoin d'eau, c'est vraiment le B.A.-ba. Et donc, finalement, il va falloir essayer d'identifier quelles sont les priorités de la région dans laquelle nous sommes et puis commencer à assumer sa responsabilité par rapport à ça. C'est Mouaz Lahrizi, vous qui êtes expert en communication et en marketing digital, alors si on suit un peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux lorsque l'idée est portée par donc des politiques. Aujourd'hui, nous avons entendu maintes reprises le président de la République parler d'hommes d'affaires et non pas de chef d'entreprise. Alors la nuance est très importante parce que souvent, homme d'affaires, affairiste, il y a quand même donc un aspect péjoratif qui essaye d'être mis en relief afin de dire, écoutez, cette frange-là, cette corporation-là est constituée d'hommes d'affaires et peut-être donc c'est elle qui a porté tellement de préjudice et ce n'était pas dans un seul discours. Donc il y a eu plusieurs discours dans lesquels donc, la magistrature suprême a essayé quand même de stigmatiser. Aujourd'hui, comment cette stigmatisation se fait au niveau des réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui ont hypertrophié cette image-là? Est-ce que c'est un effet boule de neige donc, qui se fait pour, in fine, parvenir donc, à mettre une idée bien faite dans la tête des citoyens par rapport à l'homme d'affaires et par rapport à l'image de l'entreprise également? وي انا باش نبدا بحاجه وقعت نهار 26 على جويلي على الريزو سوسيو باش تبين لنا برشا حاجات. ثم جون تونسي اسمه صبري الواعري ظهر لي هكايا يخدم حجاء، حط بوست فك الموجه هذيك، حط بوست حط فيه صبري لا حط عاجل القبض على رجل الاعمال صبري الحجاب في مدينه تطاوين وبحوزته 20 مليار شكرا لقوة الأمن الوطني. يفضلك على أصحابه حتى. Donc, alors il faut dire que le monsieur s'appelle Sabri. Sabri. Donc il parle de lui-même. Il parle de lui-même comme étant avoir été donc appréhendé par la police en possession de 20 millions de dinars. C'était pour plaisanter. يفضلك على أصحابه اللي زامي معاها. Donc في 24 ساعة دخلت أنا عملت تسويفي على قداش الفيدباك نتاعها. دونك جيتيليزي لي مويان نتاع لي ريشيرش. دونك بوبليكاسيون هذيك شافوها 3 ملايين تونسي. 3 ملايين تونسي يشوفوا البوبليكاسيون هذيك مع 35,000 كومنتير الكلها ترحيب بعمليه القبض. معناها الحادثه هذه شنو توريك اول حاجه قداش الاشاعه في تونس تخرج، توريك اثنين قداش فما كره في المجتمع التونسي ما يعرفوش السيد هذا رجل اعمال مش رجل اعمال نظيف مسخر علاش مظلوم. دونك لو فيت اللي ثم رجل اعمال توقف دونك فرحه عارمه. ما نجمش تكون فوالا فهمت شيء ما يعرفوش عليه تفرح
Donc, سامحني معز, j'aimerais bien savoir à partir de quel seuil on l'est pas. Voilà. Donc نجيو احنا الحاجه مهمه اللي نحب نبدا بها احنا. اسكو ليماج هذيا حاجه عارضيه خاطر ثم برشا يمكن دي زونتربرونور حاجات يشوفوها حاجه ديلوكس معناها ليماج نجم انا نستغنى عليها ولا حاجه اساسيه لسير المؤسسه اليوم وتقدمها. اللي نشوفه انا انه مشكله من المشاكل الرئيسيه اللي تعرقل المؤسسه التونسيه وتعرقل التطور نتاعها هي الصوره السيئه على خاطر المؤسسه تخدم في ايكو سيستيم فيه برشا عناصر فيه الديوانه فيه الاداره فيه الخدام فيه المواطن. وقت تكون المؤسسه والمحيط نتاعها يعرف الصوره نتاعها اللي هي سلبيه باش تكون عنده انعكاسات مباشره. الديواني في البرد باش يتصرف مع المؤسسه ويعرف انه صوره المؤسسه خايبه وهو كيعطل الواحد ما عنده ما يحكي مع حتى حد. الاداره باش تتصرف وتعرف شنو تصويره المؤسسه. السياسي يعرف انه تصويره المؤسسه سلبيه وباش يتعاطى السياسيين مع الوضع هذاك. دونك احنا كما احنا قلنا على جبدنا على رئيس الجمهوريه مش هو خلق هذه لكن هو يستعمل هذا هو يعرف شنو تصويره المؤسسه ويتعامل مع الوضعيه هذه. دونك اليوم انه المؤسسه صورتها خايبه وان المؤسسه التونسيه ما تهتمش بصورتها هذا راه مش حاجه ديلوكس. راه المؤسسه والانتربرونور باش يلقى روحه معرقل باش يلقى روحه حتى كي تظلم ما يتعاطف مع حد. انا نتذكر في عمليه منع السفر اللي صارت من بعد 25 انا شخصيا حاولت باش من نلقى ردة فعل سلبيه كبيره تجي باش تحكي مع العباد تقول لهم راه مش معقول راهو فما ناس تخدم ثم ناس تعمل في الاكسبور ما يسافرش يقول لك لا خليه ما يسافرش. دونك مهما كان صاحب المؤسسه والمؤسسه عندهم حق ولا ما عندهمش في نظر العام ما عندهمش حق. في الوضعيه هذه ما شنو تنجم تطلب؟ شنو تنجم تطلب من الحكومه؟ شنو تنجم تطلب اصلاحات؟ شنو انت ديما ظالم انت ديما في موقف الغلط وانت في موقع الفاسد الى غير ذلك. هذه وي اليزي هذه النقطه باش احنا وصلنا للنقطه هذه معناها الوضعيه هذه ما تجيش من فراغ. معناها انت سالت بكريكه هل انه من الطبيعي في وضعيات من الطبيعي على خاطر الوضعيه هذه اللي وصلت لها المؤسسه وصاحب المؤسسه فيها عوامل موضوعيه وفيها عوامل زاده مرتبطه بالمؤسسه في حد ذاتها. وهذه احنا كي نقولوا لا ريبيتاسيون والا حاجه اخرى انا نشوف سي لي زيدي ستيريوتيبيك افكار مقاولبه على رجال الاعمال اللي هو كي تسال المواطن صاحب مؤسسه ولا شنو في مخه ليماج برشا فلوس تعكعيك ماخذ عمل فلوس هذيك قروض مش خالصه. سي كوا لا ديفينيسيون تاع تعكعيك؟ تعكعيك دبر راسه سرق مكمك هو مصطلح خزعبلات مصطلح قانوني راه اما تعكعيك لا تعكعيك هو خزعبلات هو تتجدد هو المصطلحات تتجدد. التعكعيك هو مصطلح بالاساس موجه لاصحاب المؤسسات والناس اللي تدبر فلوسها دونك تخلق لهم مصطلح جديد العكعكه اللي يعكعك وهذا نشوفوا فيه دونك في اطار التجديد. دونك لي زيدي ستيريوتيبيك هذوما يتبنوا وقتاش؟ هما شنو لي زيدي الافكار المقالبه يتبنوا بالاعوام برشا حكايه تتعاول سور ديفيرون كارو تنجم تبدا من التلفزه من التصويره اللي تشوفها في المؤسسه في المسلسل وفي الفيلم وفي السكاتش للكلام اللي يحكيوه العباد. العوامل موجوده زاد الفتره الاخيره نتاع بن علي وبرشا رجال اعمال بدت وقتها بدا الكره مربوط فيها في جزء منه بالشراكات اللي صارت. ليكونومي دو رونت اوسي on en a tellement parlé ليكونومي دو رونت. التجديد ليكونومي دو رونت ديما ثم التجديد دونك ما عادش يمشي برشا حكايه الفساد تو معها يختلق. ولو اني انا مثلا مصطلح ليكونومي دو رونت انا مساندو لكن ولا يتحشى في اي بلاصه فهمت هذيك كالعاده معناها هو من حيث المبدا هو جست باش نكمل هذايا. دونك قلنا ثم العوامل ثم زاد العوامل انه لي زونتربرونور مش نقولوا احنا ساعه خلينا نحدوا حاجه احنا المواطن التونسي راه ما فرقش بين انتربرونور وانفستيسور وام دافير كلها دي زون دافير واضح كلها بالنسبه لي. وانا ما نلاحظش انه في لي زونتربرونور التوانسه يدافعوا على الكلمه انا نشوفها لبرا وقت اللي يبدا في فرنسا ولا في المانيا ولا في غيره انتربرونور ولا حتى في الامارات يرفضوها في الامارات ولا في قطر اصبحوا يرفضوها كلمه رجل اعمال يقول لك رائد اعمال والا مستثمر ولا غيره. احنا في تونس كانوا فرحانين بكلمه الواحد اللي هي وقت اللي انا انسان يصدر ولا يخدم ولا عنده مؤسسه منتجه دونك يمشي حتى في التجديد يقول انا جو سوي ان انتربرونور. دونك الاشخاص اللي هما تصدروا المشهد الاعلامي في اغلبهم ما كانوش اشخاص به. دونك يزيد ياكد وقت اللي انا نشوف السياسي الفلاني ولا الشخص الفلاني يظهر في الاعلام ويعمل منه وسلوكه هكاكا والبقيه الكل ساكتين دونك تزيد ترسخ الفكره على هذاك. في الاخر بالكل دونك العامل المربوط بالمؤسسات اني المؤسسات التونسيه مازلت مش مؤمنه باهميه الصوره. احنا في تونس
لي ديبارتمون اللي تلقى المؤسسات في فوق 50,000 مؤسسه، تلقى كان 32 مؤسسه عندهم ديبارتمون دو كوميونيكاسيون، معناها ديبارتمون يهتم بصوره المؤسسه. عندنا المؤسسات في اغلبهم يهتموا بالماركتينغ، معناها ويعملوا لارسلمون للعباد، او عندي احسن منتوج، او عندي احسن صبابط، او عندي احسن كسكسي، او عندي احسن مقرونه، لكن ما يهتموش بالصوره. Mais je voudrais interagir avec vous sur cette question et peut-être passer à la parole, si Amine, parce que c'est très important. Alors, ce que j'ai remarqué depuis quelque temps, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que beaucoup d'entreprises qui ont soigné leur image, qui ont versé dans la RSE, qui font beaucoup de RSE et les budgets sont très conséquents, leurs propriétaires sont par contre stigmatisés. Alors là, il y a quand même une dichotomie assez inquiétante. Alors, d'une part, je ne vais pas citer de noms, vous les connaissez, on a des gens qui emploient des milliers et des milliers, donc qui ont versé dans la RSE, qui continuent à verser dans la RSE, et puis, in fine, on se retrouve avec l'entreprise, d'accord, elle fait bien les choses, elle construit des écoles, elle soigne je ne sais qui, elle aide celui-là, elle fait ceci, elle fait cela. Mais après, son propriétaire, lui c'est un véreux le mec, hein, donc finalement il devrait être mis sous la guillotine hein, quelque part. Alors si Amine, je pense que cette perception est assez quand même partagée par le collège je ne sais pas si je dois dire hommes d'affaires, des chefs d'entreprise. Oui, chef d'entreprise. Si on accepte le mot homme d'affaires, c'est qu'on nous le dit toujours à la fin. À chaque fois on répond non, chef d'entreprise, à la fin. On laisse tomber parce que ça ne sert plus à rien. Mais moi, justement, je voulais commencer par la dichotomie et la distinction entre l'entreprise et les propriétaires de l'entreprise en Tunisie, parce que, comme on l'a dit, allô. Donc, comme on l'a dit, les entreprises peuvent soigner leur image, mais le chef d'entreprise ne va pas faire du marketing pour son image en tant qu'individu. Il n'y a pas de sens à ça. Mais moi, je voudrais peut-être mettre le sujet un peu sur un plan macroéconomique et historique. D'abord, beaucoup de pays souffrent de ce point, ça veut dire une image négative des chefs d'entreprise. Moins dans les pays libéraux tels que les États-Unis, où la réussite est respectée et admirée, parce que les gens voient qu'on ne peut réussir que si on a un talent, ou qu'on est travailleur, ou qu'on a de la chance, rarement parce qu'on a triché. Ça, c'est un peu le fondement. Maintenant, évidemment, les personnes qui, eux, le font de cette manière, réussissent en suivant les règles, en étant honnêtes et éthiques, etc., sont frustrés d'être mis dans le même sac. Et puis, il y a toujours des histoires exceptionnelles où, comme Si Mahjoub, où, évidemment, on vit une expérience différente, mais peut-être dans les campagnes, les gens sont encore différents des quartiers populaires des grandes villes, par exemple. Je pense que vous n'auriez jamais cette perception dans un quartier populaire d'une grande ville. C'est une autre mentalité. Donc si vous avez une usine dans ce type d'endroit, ce n'est jamais pareil. Maintenant, revenons un peu à l'histoire. Dans les années Ben Ali, on a commencé à voir l'enrichissement lié au pouvoir. La corruption, les détournements de droits, etc. Et c'est devenu l'image de la réussite. Avant, c'était la Tunisie qui travaille. Maintenant, l'image de la réussite, c'est la grosse voiture du cousin du président qui engueule même le policier, à qui personne ne parle. Ça commençait à être un peu cette image. Et puis, après la Révolution, déjà depuis les années Ben Ali, l'ascenseur social a commencé à être cassé au début des années 2000. Et ça, c'est très important. La perception des jeunes, c'est que même si toi, tu n'as rien fait, lui, il n'a plus le droit de réussir. Et donc, ceux qui sont déjà nantis sont considérés comme un peu la cause de... Et puis, après, il y a le populisme des politiques qui cachent leur échec en mettant tout sur le dos de ceux qui ont par rapport à ceux qui n'ont pas. Ça, on l'a vécu pendant 10 ans, pas seulement les derniers temps, hein, mais il y a toujours des nuances. Donc, il y a une accumulation. Et puis, c'est le modèle économique. Quand on parle de rente, c'est un modèle, notre modèle économique qui est cassé, qui doit être changé. C'est l'administration qui, avec les autorisations, qui ferme tout. Donc, ceux qui l'ont déjà l'autorisation, ils travaillent. Ceux qui ne l'ont pas, ils ne l'auront jamais. C'est la perception aussi des jeunes. Même si
toi, tu as eu ton autorisation dans les règles de l'art, personne ne peut le croire aujourd'hui. Si tu as réussi, c'est que tu as triché, c'est que tu es en collusion avec l'administration, avec des politiques, etc. Donc cette image est ancrée, mais on ne peut pas être juste victime. Il faut être acteur du changement. Donc vraiment agir comme Madame a dit, et tout le monde a dit, dans son environnement, mais il faut aussi pousser à ce qu'il y ait une vraie libéralisation de l'économie. Il faut que l'ascenseur social reprenne. Il faut qu'on ait des gens qui, parce qu'ils sont intelligents, peuvent réussir, parce qu'ils sont travailleurs, peuvent réussir. Non, pas juste parce qu'ils ont hérité ou parce qu'ils ont leur cousin qui est je ne sais pas quoi. Sinon, ça ne va pas s'arrêter, ça va mal finir. Hein. Nous, on a, entre autres à l'IACE, on a beaucoup de données, d'indices. On commence à voir des choses. Il faut vraiment, et ce n'est pas, oh, les autres nous mettent cette image. C'est vrai, c'est facile. C'est facile de taper sur 10 000 personnes qui ne peuvent pas réagir par rapport à taper sur 500 000 ou 1 million de personnes qui peuvent réagir. Donc c'est plus facile de taper sur les chefs d'entreprise que sur les syndicats, par exemple. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que, évidemment, il doit y avoir... Bon, après, on entend aussi des histoires qui, nous aussi, nous dérangent énormément. Le chef d'entreprise qui n'a pas payé les salaires depuis 4 mois et qui arrive avec une nouvelle voiture... à son entreprise. Des histoires comme ça, on en entend régulièrement. On a des gens qui vont favoriser leurs intérêts et ne rien faire pour leur employé. On en entend. Évidemment, même si c'est 1 sur 100, c'est la seule histoire qui va rester. Donc vraiment, c'est un sujet très important, mais il y a une responsabilité collective. D'abord, nous, on doit pousser pour qu'il y ait un effort pour que notre économie évolue vers une économie plus inclusive. Même sur le plan économique, moi je dis, le jour où moi je vends des filtres de voitures, il y a 1 million de voitures en Tunisie, le jour où il y aura 3 millions de voitures, je vendrai plus de filtres. Donc, augmenter les salaires, faire évoluer les choses, que le PIB passe de $3 000 à $10 000 par tête. Les gens aimeront les chefs d'entreprise, je vous assure. Quand il y aura du revenu pour plus de gens et une meilleure répartition, les chefs d'entreprise feront plus d'argent et les gens seront mieux. Il faut un alignement d'intérêts dans ce pays pour qu'on aille tous dans le même sens. Alors, je voudrais trancher dans le vif quelque part. Hein. Excusez-moi, mais c'est une question aussi qui pourrait être évoquée. Un constat, la proximité entre l'homme d'affaires et le politique. Alors, vous l'avez évoqué depuis Ben Ali, ça ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de financement de partis politiques ou lorsqu'on parle de proximité entre un ministre, un secrétaire d'État ou quelqu'un dans l'administration, et que par la suite, donc, on arrive, et nous sommes en train de remarquer un peu toutes ces, je dirais, affaires en justice qui concernent quelques ministres, quelques hauts commis de l'État. Cette relation un peu, je dirais, incestueuse, hein, donc permettez-moi l'expression, passez-moi l'expression, a servi également, et je vous pose la question, Siemine, a-t-elle servi également à ternir l'image? Parce qu'in fine, tout le monde connaît tout le monde en Tunisie, et on va se dire, bah, écoutez, un tel député est tombé, forcément il a eu des relations avec un tel pour essayer de faire du lobbying, pour qu'il ait une autorisation ou faire passer une loi. Ça se discute aussi, hein, toutes ces considérations-là, donc versent un peu dans l'image, et bien évidemment, le citoyen lambda n'essaie pas d'aller investiguer, il fait des raccourcis. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est les raccourcis. Hein. Donc, j'ai dîné avec M. Ben Ayed, voilà, je suis un journaliste véreux. Ce sont les raccourcis. Il ne faut pas dire ce qu'on a raconté. On n'a pas dîné, on va encore ensemble. Donc, voilà. C'est pas vrai en plus. Hein. Je viens de le rencontrer pour la première fois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi j'irai plus loin. Quand on a vu des pseudo-hommes d'affaires, pour moi, ce n'est pas des chefs d'entreprise, qui deviennent députés pour ne pas aller en prison, bon, après, on peut tout faire dans ce pays. Voilà, nous, à l'IACE, peut-être qu'on a pris l'histoire différemment. Ce n'est pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de relations. Il faut qu'elles soient transparentes, objectives. Nous, on a une section plaidoirie dans l'IACE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense qu'une réforme est bonne pour le pays. Donc, on veut faire parvenir cette idée aux politiques, aux décideurs, mais on veut le faire avec des études, en toute transparence, en présence des journalistes et discuter avec tout le monde. Là, ce n'est plus dans les coins et dans les recoins et pour un intérêt particulier.
Et après, il y a un débat. Peut-être que notre approche est un peu plus libérale que l'approche de quelqu'un d'autre. Là, c'est des avis. Après, il y a une décision. Mais déjà, la notion de lobbying chez nous, c'est un crime. C'est كيما ماسوني وصهيوني ولوبي ودرشون كلها معناها لا صهيوني سي ديفيرون من ماسوني دي ما سمعناهم وقت بعد الثوره نسيت كنا شطرنا ماسونيين بعد الثوره نسيتها مش صهيونيين صهيونيين سي اوتر شوز لا ما ولينا توا تطبيع ودرجه معناها اغزر لي فما هكا في المخيال العام ديما برج كل حكايه كل تصب في بعضها. Aujourd'hui, le mot lobby, c'est le mot plaidoirie. Ça veut dire, si moi je pense que c'est une bonne chose, il faut que je le dise d'abord devant tout le monde, suivre des canaux clairs que tout le monde peut suivre et en toute transparence. Mais ne pas avoir de contact entre l'entreprise et les décideurs, c'est de la folie. Parce que nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Et pourquoi penser systématiquement qu'un chef d'entreprise ne pense qu'à lui et n'est pas patriote? Pourquoi moi j'aimerais mon pays moins que le commun des mortels? Pourquoi? Alors que vous payez plus d'impôts. J'ai passé autant de temps dans le ventre de ma mère que tout le monde. Voilà. Alors, je ne sais pas si Sahbi voulait rebondir sur cette question-là. On vient de clore, enfin, on va clore donc cette première partie relative au constat pour passer aux recommandations et comment peut-être soigner cette image-là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que vous avez écouté? Je voudrais juste rajouter quelque chose en ce qui concerne l'entrepreneur. Bon, quelqu'un qui va entreprendre va courir un grand risque, d'accord. Et les statistiques disent que à peu près 20% des entreprises qui sont créées disparaissent dans l'année, 30% dans la deuxième et 70% dans les 10 ans. Donc c'est un grand risque que d'entreprendre, de commencer une nouvelle entreprise. Et ça, cette image doit être véhiculée. Bon, aujourd'hui, Moaz a parlé de 3 millions de personnes qui ont... Il y a 3 millions d'analphabètes ou presque analphabètes en Tunisie aujourd'hui, malheureusement. Et c'est ça qu'il faut soigner. Il faut soigner ceux. Et d'un autre côté, il faut que le statut d'entrepreneur soit accessible. Moi, j'ai un de mes anciens patrons qui est là, que je salue. Et quand j'ai commencé mon projet, j'ai ramené 3% du montant. Aujourd'hui, c'est impossible. Les banques ne prêtent qu'aux riches. Il faut que l'ascenseur social, comme a dit Siamine, reprenne. Voilà. Alors, Madame Damak, sur la question des recommandations pour soigner cette image-là, alors on a évoqué la question de la RSE. La RSE est très très importante, quoique moi je voudrais poser une autre question. Est-ce que c'est la RSE uniquement qui pourrait soigner l'image donc de l'entrepreneur, et comment faire également pour les entreprises qui ont beaucoup donné en RSE, mais dont les propriétaires restent stigmatisés autant. Donc, les recommandations de l'experte que vous êtes, Madame Damr. Alors, d'abord, je voudrais souligner quelque chose qui a été dit par Si Ben Ayed. C'est un peu qui perçoit les hommes d'affaires. Qui dit que tel homme d'affaires est un malfrat ou tel homme d'affaires il n'assume pas ses responsabilités et tout ça. Finalement, c'est les parties prenantes. Et les parties prenantes d'une entreprise ou d'un homme d'affaires ou d'un entrepreneur sont très larges. Moi, je dirais aussi la conscience collective. Oui, la conscience collective, elle fait partie des parties prenantes. Finalement, c'est qui les parties prenantes? J'aime mieux le mot anglais, encore une fois, les stakeholders. Les parties prenantes, finalement, ce sont eux qui constituent cette image qui est faite autour de l'entrepreneur ou de l'entreprise et qui commence à la véhiculer aussi bien via les réseaux sociaux, via ce qui se dit dans les couloirs, via les rencontres, via les médias. Les médias, aujourd'hui, c'est un très, très grand axe. Si vous, en tant que journaliste, vous invitez tel homme d'affaires, vous venez de dire, si je discute avec un homme d'affaires, le lendemain, voilà, c'est un journaliste qui est bayoua, ou à la véreux, ou à la hage. Finalement, les parties prenantes, d'abord, ça, c'est la phase numéro 1, c'est d'identifier ces parties prenantes. Et curieusement, peut-être les premières parties prenantes, c'est les salariés de l'entreprise, c'est les premiers ambassadeurs. احنا شفنا بعد الثورة كيفاش il y a des salariés qui se sont démenés pour protéger leur entreprise, et ça c'est pourquoi? Parce que leur entreprise a été vraiment une entreprise responsable, elle n'a pas arrêté de payer les salaires, etc., etc. Et donc finalement, la première chose, c'est de constituer ces parties prenantes et d'essayer de discuter avec ces parties prenantes, parce que ce sont eux qui plus tard vont commencer à parler
autour de l'entreprise et de l'homme d'affaires ou de l'entrepreneur. Donc vous parlez de la communication interne déjà avec tous les parties prenantes de l'entreprise et ensuite avec donc les actionnaires et autres, c'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument, Oui. les médias, les actionnaires, les clients, les partenaires, les fournisseurs, l'administration, tous ceux qui sont capables aujourd'hui de formuler un avis ou d'exprimer une perception autour de l'entreprise. Deuxième chose, et très très importante, c'est tout ce qui est développement et consolidation de la réputation. Aujourd'hui, il nous faut plusieurs années pour constituer ou construire une réputation. C'est comme un édifice, mais il faut peut-être 2 ou 3 minutes pour la détruire. Il suffit que quelqu'un ait fait vraiment plein de choses, qu'il s'adresse aux médias, qu'il parle, qu'il soit transparent. La notion de transparence aujourd'hui, elle est extrêmement revendiquée. Parce que si on est transparent par rapport à ce qu'on fait, si on dit les choses telles qu'elles sont, si on ne cache pas, si on est vraiment... bien sûr, je laisse de côté les valeurs de l'entreprise, parce que ça, c'est de mise. Ça, c'est le socle de tout ce qui est réputation. Si une entreprise n'a pas de valeur ou qu'elle n'est pas transparente ou qu'elle est en train de faire du détournement et tout ça, finalement, il faut s'attendre à ce que la réputation négative surgisse à un moment ou à un autre. Donc finalement, si on est dans cette dynamique-là, d'identification des parties prenantes, de développement de la réputation, de faire sa partie un peu dans la communauté dans laquelle on évolue, là, finalement, on est parti pour avoir vraiment les axes sur lesquels on travaille. Et là, je voudrais insister sur un point, il faut vraiment être consistant. Une entreprise, aujourd'hui, si elle veut initier un programme de RSE, elle ne peut pas se permettre de travailler un petit peu par-ci, un petit peu par-là, une fois sur l'éducation, une fois sur la culture, une autre fois sur je ne sais pas quoi. Non, finalement, la RSE, elle est quelque part liée à l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, je peux me permettre de citer ce que nous faisons au niveau de Vivo Énergie Tunisie, la société qui vend et distribue les produits Shell en Tunisie. Finalement, nous, on est une entreprise qui transporte les carburants un petit peu partout en Tunisie. Nous faisons plus de 6 millions de kilomètres pour transporter nos carburants. On a acquis une compétence et des connaissances énormes en matière de sécurité routière. On s'est mis à partager ça, tout simplement, avec toutes les parties prenantes, les conducteurs, ceux qui prennent la route, nos partenaires, les transporteurs qui transportent pour nous. Après, on est passé aux écoles. On a essayé de travailler sur les enfants. Ça, c'est un axe. Deuxième axe, on travaille sur tout ce qui est entrepreneuriat et éducation. Pourquoi ? Parce que finalement, nous, on est dans une entreprise qui prône tout ce qui est prise d'initiative, entrepreneuriat, etc. Nous recrutons pas mal, nous recrutons des jeunes, etc. Donc c'est important qu'on soit partie prenante nous-mêmes de tout ce qui est éducation. Et là, on a commencé à travailler sur les universités, sur les écoles, etc. Finalement, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que si on est consistant dans notre réflexion et dans notre identification des axes dans lesquels on travaille, on va réussir à mobiliser autour de nous un écosystème, justement, et on va réussir à embarquer avec nous d'autres entreprises. Et du coup, ça va être une action collective qui va apporter du bien à l'entreprise. Et quand on s'adresse aux médias pour justement construire cette image et cette réputation, on est consistant, on dit ce qu'on a fait, on assume notre responsabilité, on le dit. Voilà. Oui, Simoraz, alors je pense qu'elle a tout dit par rapport à la stratégie, mais au-delà de la communication interne, de la communication externe, de la RSE également, et je voudrais interpeller donc les deux chefs d'entreprise qui sont avec nous sur cette question-là. Est-ce que vous y croyez, est-ce que vous n'y croyez pas dans cette RSE ? Que peut faire l'entreprise et l'entrepreneur par rapport au fait de soigner leur image ou essayer de soigner leur image ? ليماج الريبيتاسيون اليوم هي وقت اللي تبدا مش كيفاش نقول وقت اللي تبدا ثم مشكله فيها معناها ليماج اليوم والصناعه معناها وقت اللي ثم مشكله في الايماج معناها ثم مشكله في الصناعه اليوم في العالم التصوير راهي تتصنع ما فماش حتى حاجه تهبط لك وحدها اي كومبري الايماج راهي صناعه وقت اللي ثم مشكله في الايماج راه ثم مشكله في صناعه الايماج هذه ولا عدم وعي بالاهميه هذه. نبدا انا بنقطه قالها سي بن عياد اللي وقلتها انت قلت لي ساعات ثم شكون تلقاه يخدم بالكدا ار اس يعمل دي بون اكسيون وفي الاخر الريبيتاسيون نتاعو تلقاها خايبه. هذايا
يا اما انا ما عملهاش في الوقت المناسب، خاطر اي حاجه ما تعملش في الوقت المناسب. والمكثريه شكون تلقاه هو تعرض في شخص ولا المؤسسه تعرضت لبروبليم دو ريبيتاسيون، كحل يجيوه يقول له امشي اعمل اكسيون ار اس او، يصبح هو البارح يسبوا فيه، اليوم تغدى مصبح هو كاميون يدهن في مدرسه. ما تستبهلش برشا المواطن، مش يقول لك انت تعمل فيها المدرسه هذيك خاطر البارح انت عندك دوسي وعندك كذا. Donc le rapport de causalité entre soigner l'image parce qu'elle a été terrible. معناها ما كانتش هي الخدمه على الصوره ما كانتش بوعي من الاول، كانت رياكسيون لحاثه معين، وهذا ديما نشوفوه احنا في برشا كلت بعضها اتخذت برا عمل فونداسيون ودور وفرق الواحد وكذا. هذا ما يتعداش خاطر العباد تفهمك اللي انت بديت تعمل في هذايا سويت ان بروبليم ديماج. دونك هذا الاثنين. اثنين زاد اذا انت تخدم دي بون اكسيون ما يعطوكش لي ريبيتاسيون، سيكو انت ماكش قاعد تخدم فيهم بالشكل المطلوب. فما مشكله في التسويق، انت تعمل اكسيون بعد كي باش تسوقها لبرا فما مشكله في التسويق نتاعها. نعطيك اكزومبل مثلا، وهذه اغلبيه المؤسسات يعملوا فيه، يعملوا اكسيون ار اس او بعد الكوميونيكاسيون تكون باللغه الفرنسيه. واحنا نعرفوا انه التوانسه 80% منهم ما يقروش بالفرنسي ولا ما يحكيوش وما يحبوهاش اللغه، حتى اللي يفهمها لغه مكروه. اور انت تشوف مثلا المؤسسات اللي هما الملتي ناسيونال في تونس، تشوف ليوني، تشوف دراكسامايل، وقت اللي يعملوا كوميونيكاسيون ار اس او انا نعتبرهم مثال يحتذى به من اكثر المؤسسات اللي تخدم ار اس او على قواعد صحيحه. هما الشركات هذوما اللي المفرقين ما عندهمش مصلحه مباشره بالسوق التونسي، اللي يبيعوا برودوي لحد شيء، وتلقاهم يخدموا كوميونيكاسيون ار هاش، كوميونيكاسيون ار اس او على قواعد منظمه. تلقاها شركه المانيه عامله كوميونيكاسيون بالعربي، وشركه تونسيه عامل كوميونيكاسيون بالفرنسي برا افهمها. انت تلقى سفاره امريكا كتبت كوميونيكاسيون تهبطها بالعربي من بعد بالانجلي، تلقى 90 معناها هذا سي ديجا انت تحكي معاه بالفرنسي سي ديجا كسرت الميساج. واضح؟ Déjà l'identification de la cible n'a pas été bien faite. اثنين راهو زاد فيها معناها التسويق الصوره فيها خدمه اليات مش حاجاتك. النقطه الثالثه نحب زاد على سي بن عايد اللي هو قال نحبوا اون ديسوسي لونتربرونور ولونتربريز. مالوريزمون تنجم تحبها لكن الواقع حاجه اخرى. اما جامي باش يكون رجل اعمال محبوب ولا معناها في تونس باش تكون شركه عندي مجال ما تمشي رجال الاعمال. بصفه عامه انا بالممارسه الفعليه التوانسه باش ما نقصيوش عليهم، التوانسه عندهم تصويره وصلتهم غالطه. التوانسه راهو انا فما شكون من رجال اعمال يقول لك راهم التوانسه بغضيين. انا مره واحد قال لي راهم محقودين، قلت له مش صحيح. قلت له وقت التونسي يشوف حاجه تعطي في الفالور اجوتي يمشي معها. التوانسه يحبوا راهو في الفلاحه مثلا، الانفستيسمون في الفلاحه، يحبوا في الطاقه الشمسيه، يحبوا الشركات اللي تصنع القيمه. Vous m'interpellez sur quelque chose de très important, une question que je voudrais poser depuis tout à l'heure. Et justement, c'est un paradoxe. Lorsqu'on a un Tunisien qui réussit, voilà une start-up qui réussit, qui lève des fonds, il y a une adulation incroyable. Sur les réseaux sociaux, moi je regarde une adulation incroyable. Tous les journalistes voudraient prendre cet entrepreneur. Alors, moi, la question que je pose, pourquoi on stigmatise d'une part ceux qui sont en train de produire depuis quelques années, mais celui qui commence par one shot est adulé? Ça aussi, c'est un paradoxe. باش نعطيك الاجابه ولا هنا باش تبدا العمليه واضحه وباش نختصر العمليه. شو هو مشكل ليماج نتاع لي زونتربرونور راهو ما كانش في تونس، هي صارت في العالم، كانت في امريكا، في بريطانيا، في غيرها، كانت تعرضت فترات اللي فيهم الصوره نتاع المستثمر الانفستيسور لونتربرونور. دونك هذا علاش احنا نشوفوا راهو الكوميونيكاسيون ار اتش ولا ار اس او ولا الكوميونيكاسيون انستيتيسيونيل دونك والستوري تيلينغ ولا نوسيون دو سكسس ستوري راهو هذوما تخلقت وخلقوها بالمؤسسات باش يخدموا الايماج نتاعهم. الشركه معناها الشركات اليوم احنا نشوف فيهم ميم حتى في شركات في الدول العربيه ريسامون في مصر ثم ثوره كبيره في خدمه الصوره المؤسسات، قطر، الامارات، غيرها. دونك يبنيو برشا على ستوري تيلينغ نتاع الشركه ابار ار اس ابار شنو تعمل هي الارهاش الشركه، قصتها كيفاش بدات، كيفاش كبرت، شنو القيمه تاع. سامحني باش نعطيكم سؤال هنا في القاعه وندوروا نفهموا. احنا عندنا برشا قصص نجاح ممتازه على الاخر في تونس نتاع شركات نتاع دي زوم دافير. اليوم مثلا عبد الوهاب بن عايد، شكون من التوانسه يعرفوه كيفاش وصل؟ اخرج برا قول لهم شكون عبد الوهاب، ما يعرفوش، يقول لك مزرعه كهو وراه قصه. علاش انا القصه ورا السيد هذاك ولا برشا غيره فيها شكون توفى شكون ماهيش حي، الناس ما تعرفهاش. دونك الناس ما تعرفش القصص هذه. في الغرب راهو l'entrepreneur peut-être parce que les hommes d'affaires n'aiment pas la lumière aussi. هما معناها يعني نقولوا احنا ليه ما فماش الخدمه. راهو البرا اليوم لي زونتربرونور هما اللي يقودوا في المجتمعات، هما اللي يغيروا، هما رمز النجاح.
Donc, si Sahbi n'est pas d'accord. Si Sahbi n'est pas d'accord, alors je voudrais bien vous écouter répondre à Simoaz et aussi dire est-ce que vous croyez dans la RSE, est-ce que vous avez besoin de la communication RSE, comment faites-vous pour interagir aussi bien avec ceux qui sont dans votre entreprise et ceux qui sont en dehors de votre entreprise et qui convoitent d'y être? Bon, je le fais sans le savoir. Mais non, pour répondre un peu à Saad Ben Ayed, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Bon, l'entreprise continue à marcher aussi bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était un membre d'équipe. Ce n'était pas l'entrepreneur avec un E majuscule et c'est tout. Il y avait toute une équipe derrière lui. Il a formé beaucoup d'hommes et qui aujourd'hui continuent à faire le travail. Donc, l'entrepreneur, en fait, est un entraîneur d'équipe de football, en quelque sorte. C'est toute une équipe qui joue. Et lui est et c'est cette image-là qui doit passer dans le public. En fait, on doit voir Apple, on doit voir IBM, on doit voir Pauline. On ne doit pas voir la personne qui est derrière, qui a fondé le projet. Et là, ça marche. Et là, il n'y a plus de stigmatisation du patron. Voilà, c'est mon idée personnelle. Vous terminez parce que ديما نقول لك راه مش حتى في تونس، شوف في العالم اليوم تسلا وراه ايكيب كبيره، لكن ايلون ماسك هو اللي في الواجهه. البشر مش حتى التوانسه، البشر بصفه عامه عنده توندونس للشخصنا، والشخص كي نقولوا احنا شخص باش يكونوا مثال وقدوه لاشخاص اخرين. نعرف اللي احنا فما ايكيب، ديما ما ثم ايكيب ثم موتور لها. اليوم احنا في العالم نشوفوا انتربرونور يقول كلمه، يكتب ستاتيو على الفيسبوك، يطلع الشركه نتاعو الاسماء ولا اللي يهبطها، وعبيد تتبع الشخص والاشخاص هذيك يولي هو الملهم ليها، وعبيد كي تحب تولي يحب يقول لك نولي كفلان، مش على خاطر عنده فلوس ولا عكعك، خاطر هو قاعد يعطي في فالور، يعطي في قيم. سي سا فهمت. نشوفوا احنا، سامحني، نشوفوا احنا مثلا سامحني يا مان سي معز، on essaie d'interagir ensemble. اما سي يمين لا قلت على ستارت ابر، انت اليزي حكيت على ستارت ابر. هنا سي ان بوين تري امبورطون. ستارت ابر, sa réussite est liée à une idée, à du mérite, c'est clair. Ça veut dire qu'il a inventé quelque chose. Le footballeur, la star du cinéma, les stars des médias en Tunisie, les gens n'ont pas de problème avec eux, ils les admirent, même s'il y a des signes extérieurs de richesse. Voilà, ouais, c'est lié à un talent. L'homme d'affaires, il y a toujours une suspicion que la réussite a été d'une manière pas correcte. Illégale. Il y a une suspicion. Il y a un a priori de la façon avec laquelle s'est faite ta réussite. Donc c'est ça, peut-être c'était pour répondre précisément à ça. Alors, moi je suis d'accord avec Sahriz, et là surtout un déficit de communication, mais après encore une fois, c'est encore pire en Tunisie qu'ailleurs, parce qu'il y a tout un système. Moi j'ai été surpris, ça fait une semaine qu'on fait beaucoup de médias en préparation de l'événement, et vous n'avez aucune idée, on ne parle que de ce sujet. Ça veut dire, on a 20 000 sujets, on ne nous a parlé que de ça. Et après, on voit en plus, quand les médias maintenant c'est interactif, et on voit les réactions sur Facebook. C'est un raz-de-marée sur l'image. Sémine, j'ai une question à vous poser. Alors, je me pose cette question-là. Le problème par rapport au chef d'entreprise n'est-il pas d'ordre structurel? Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui sont toutes réduites dans la personnalité de l'entrepreneur. Parce que le tissu économique dont nous disposons est un tissu qui se base essentiellement sur des entreprises familiales. Alors que, lorsqu'on prend BMW par exemple, c'est une famille qui est derrière. Et personne, moi-même, je ne connais pas donc le nom de cette famille-là qui est derrière. Et c'est une entreprise qui est cotée dans les bourses, dans les différentes bourses du monde, dont on ne connaît pas réellement qui est l'actionnaire, qui gère, qui ne gère pas, qui fait quoi. Alors qu'aujourd'hui, peut-être le fait d'être chef d'entreprise est une notoriété qui doit être perceptible par tous. Donc moi, je suis le patron. Donc moi, je vais sur les plateaux, je rencontre le chef du gouvernement. Est-ce que cette question de structure de l'entreprise aujourd'hui ne vaut-il pas qu'elle change pour que la gouvernance sorte un peu de l'aspect familial autour du précurseur, autour du pionnier, autour de celui qui a pris le risque et qui a réussi, pour déléguer et laisser une entreprise se positionner de mieux en mieux par une gouvernance autre que celle familiale. D'ailleurs, l'exemple de Saad Ben Ayed est intéressant.
En Tunisie, évidemment, toutes les entreprises privées commencent par être des entreprises familiales. C'est la transition qui est compliquée. Mais elles n'évoluent pas. Et justement, la transmission des entreprises est un gros sujet. D'ailleurs, beaucoup de groupes d'entreprises s'affaiblissent, voire disparaissent ou font faillite après le passage de génération. Et nous n'avons pas encore appris à distinguer entre la propriété et la gestion. D'ailleurs, hier, on avait un sujet, on disait la concentration de capital est importante pour l'investissement, mais est-ce que concentration de capital veut dire concentration de propriété? Il peut y avoir une propriété collective à travers des fonds d'investissement, à travers comme il se passe dans le monde. Donc, le pire, ce n'est pas le fait d'hériter. Aucun Tunisien n'a un problème avec l'héritage. Parce qu'on doit hériter la fonction aussi. C'est ça la question. Est-ce qu'un chef d'entreprise, est-ce que c'est une règle obligatoire que le fils, voire le fils aîné, soit celui qui prenne la place du père? Voilà, c'est une vraie question. Déjà, ça, en soi, après il peut être qualifié, tant mieux pour lui, mais en soi, c'est une source de frustration, même pour les collaborateurs. Quelqu'un qui se voit mieux qualifié, qui se voit enjambé par c'est du vécu le droit. C'est du vécu. Le plus gros actionnaire de l'entreprise que je dirige n'est même pas administrateur dans l'entreprise. Donc, pour qu'on soit clair, je possède 1% de l'entreprise que je dirige. Vous ne devez pas vous justifier. C'est très bien, je suis très content. Mais non, mais c'est un vrai sujet, franchement. Si moi, je ne faisais, puisque je le pose, moi, je suis un bon journaliste. Si moi, je ne faisais pas partie de la famille des propriétaires de cette entreprise, je suis certain que je n'aurais pas été chef de cette entreprise. Et c'est une source, même pour moi, c'est quelque chose qui me dérangera toute ma vie. Moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai travaillé à l'étranger. Je sentais le mérite beaucoup plus à l'étranger. Moi, j'étais directeur d'usine aux États-Unis. Voilà, et là, ta réussite n'est liée qu'à toi. Il n'y a que des prénoms, il n'y a pas de noms de famille aux États-Unis. Et ça c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Après, on est ce qu'on est. Mais, encore une fois, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Alors, on va ouvrir le débat avec la salle, parce que j'imagine que le sujet est passionnant et que beaucoup d'entre vous voudraient poser des questions. Hein. Nous avons encore 15 minutes avant de clore ce panel-là. Alors, monsieur qui est derrière, oui. Oui, la Habiba. Vous présentez, s'il vous plaît, et vous posez votre question ou votre remarque. Merci. Salah Bouarraf, chef d'entreprise. En fait, je vais faire un petit témoignage. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans une multinationale, très connue, Coca-Cola. Internationale, j'ai fait plusieurs pays. J'ai quitté dernièrement et à cause de Corona, j'atterris dans une entreprise tunisienne comme chef d'entreprise. Et pour moi, c'est un choc. Donc, entre une multinationale où il n'y a pas d'entrepreneur, il y a l'entreprise, je pense que ça c'est très important. C'est l'entreprise qui doit être mise en avant beaucoup plus que l'entrepreneur. Et en fait, les choses sont très simples. Il y a des petites choses qui sont très sensibles, à commencer par les salariés. Je pense que c'est le noyau en termes de réputation et en termes de valeur ajoutée, c'est de reconnaître la valeur ajoutée de tout un chacun, depuis le gardien jusqu'au directeur de l'usine. Ça, c'est une chose. Le respect. Franchement, en Tunisie, on n'a pas... Le respect, il est lié directement au titre. Les ouvriers, parfois, ils ne connaissent même pas l'entrepreneur. Il n'a jamais... ou le DG, parfois, il ne connaît pas ses ouvriers. Donc, moi, je pense que c'est très important. Et ça, c'est des choses qu'on trouve dans les multinationales, bien que c'est des géants, mais ils ont ces techniques de développer l'appartenance, de respecter les salariés, de reconnaître la valeur ajoutée. Et je peux vous dire, on n'a rien fait en termes d'injection, ni investissement, ni rien du tout. L'entreprise, elle a fini 2020 à déficitaire 2,5 millions de dinars. Aujourd'hui, elle est bénéficiaire. C'est le 10e mois profitable avec ses salariés. C'est tout. Juste plus de respect, plus d'écoute, plus comment dirais-je, de compassion à leurs problèmes journaliers et plus de communication et plus de présence. Bravo. Donc, je pense que c'est un peu cette culture du multinational
il faut l'adapter à une dimension beaucoup plus petite et juste, c'est du recoupillage, mais avec une échelle différente et avec une, comment dirais-je, une customisation de cette approche-là. Merci de votre intervention. Alors, monsieur, qui est juste devant, donc la table devant. Merci, bonjour tout le monde. Quelques bribes d'idées. Hein. Vous présentez, s'il vous plaît. Mohamed Bouguiba, je suis chef d'entreprise. Et quelques bribes d'idées, juste rapidement. Je rebondis avec ce qui a été dit précédemment, parce qu'on a parlé de réputation, et la réputation au niveau interne de l'entreprise, ça s'appelle le sentiment d'appartenance. Alors, si on n'a pas ce sentiment d'appartenance, on ne peut pas réussir. On va peiner à construire une image d'entreprise. Et donc, d'ailleurs, il y a des cas où il n'y a pas ce sentiment d'appartenance dans certaines entreprises et qui font beaucoup d'actions à l'extérieur en termes d'image et de réputation. Et c'est l'implosion parce que les gens ils disent « Nous, on n'est pas respectés, mais regarde ce qu'ils font ailleurs ». Et donc, quelque part, la première étape pour l'image d'entreprise, c'est de commencer par soi et d'établir ce sentiment d'appartenance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est une citation, loin des yeux, loin du cœur. Si on est loin des yeux de la communauté, on est loin de leur cœur. Donc, quelque part, il y a un travail qui doit être fait. La façon de gérer une entreprise, ça fait 10 ans, est différente d'aujourd'hui. Le contexte est complètement différent. Et donc, quelque part, la responsabilité sociétale, ça s'impose et elle doit être considérée sérieusement. Mais pour réussir, et là je passe à la troisième idée, c'est la conviction. Il faut qu'on en soit convaincu. Si Sahbi il a dit, moi peut-être je le fais sans le savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il en est convaincu. Et que c'est plus facile. Et donc les choses viennent spontanément. Et quelque part dans la culture d'entreprise et la culture de l'entrepreneur, il faut que ça se développe pour qu'on puisse le faire spontanément. Et lorsqu'on le fait spontanément, même on a parlé de dichotomie, il y a des entreprises qui font un effort, mais quand même, ils sont diabolisés. Moi, personnellement, je préfère être diabolisé tout en ayant fait des actions qu'on n'ait rien fait. Mais si on le fait avec conviction et spontanément, ça rapporte beaucoup plus de résultats. Voilà. Merci pour votre témoignage. D'autres intervenants? Oui, monsieur. Vous présentez, s'il vous plaît. Merci, Rajab Belloum, comptable fiscaliste. Bon, effectivement, on parle de l'image de l'entreprise, tout ça. Nous avons effectivement mis en place, en 2014, un cadre fiscal pour le mécénat et très alléchant pour les entreprises. Bon, reste à faire aussi le régime juridique des fondations pour que les entreprises travaillent vraiment à l'aise et sans souci. Malheureusement, nous n'avons pas encore une fameuse fondation, mais il n'y a pas un cadre juridique pour les fondations. Ce qui fait dommage, effectivement. Inch'Allah, on essaie de mettre en place un cadre juridique pour les fondations. Voilà. Merci. D'autres témoignages? D'autres questions? Sinon, je vais revenir au panel. Je ne sais pas si cela vous appréhende. Sonia? Oui, effectivement, moi j'ai noté 3 points qui me semblent complémentaires par rapport à tout ce qui a été dit. D'abord, Si Ben Ayed a parlé depuis quelques semaines, ils sont en train de parler de journée de l'entreprise et ça enflamme la galerie en fait. Tout le monde parle de Sadraya, etc. Pourquoi? Parce que finalement, en matière de communication, le chien qui a mordu l'homme n'intéresse personne. Par contre, l'homme qui a mordu le chien, ça intéresse. Bah oui, parce que finalement, si vous êtes en train de parler de quelque chose qui choque ou qui interpelle, les gens vont s'occuper de ça. Et donc finalement, tout est dans l'orientation de la communication. Et là, je rebondis sur le deuxième point et je fais un clin d'œil à mon ami Moaz Harizi. Aujourd'hui, quels sont les forums où on parle de succès? On ne parle que d'échecs, on ne parle que des choses négatives, on ne parle que des choses qui vont attirer l'attention et qui vont un peu... Oui, mais l'homme d'affaires aussi ne veut pas s'exposer.
L'homme d'affaires ne veut pas parler Moi, je sollicite énormément d'hommes d'affaires, de grande envergure, de très grande envergure, qui me disent non, je préfère pas. Que ce soit ici en Tunisie, que ce soit à l'étranger, Sonia. Je pense que c'est un souci de compétence. Et que quelqu'un qui aujourd'hui va se mettre au devant de la scène et qui va s'exposer, eh ben, il faut qu'il se prépare. Aujourd'hui, on ne peut pas commencer à se décréter bon parleur ou bon orateur, comme ça, en étant un grand compétent de son business, un homme d'affaires. Moi, je dirais qu'on n'assume pas son succès devant le public, c'est ça. C'est une autre... Et c'est des gens clean. Hein. C'est quelque... Oui, c'est quelque part vrai. Mais finalement, pour pouvoir parler à l'aise, il faut se préparer. Aujourd'hui, on parle de média training, on parle de préparation de prise de parole, etc. Certains hommes d'affaires ne savent que faire leur business. Ils sont très bons dans leur business, mais quand tu les mets devant une caméra, c'est pas bon. Donc, ils sont déstabilisés rapidement. Et c'est pour ça que, finalement, c'est important, justement, de mettre la lumière sur le succès. Et ça c'est le rôle des médias et des hommes d'affaires. Troisième point. Et le troisième point, c'est une sorte d'appel. C'est un appel. Monsieur a parlé de l'importance du staff dans l'opération d'engagement. Si Mohamed, mon patron ici présent, a parlé d'esprit d'appartenance, moi je pense qu'il y a lieu de commencer à co-construire ensemble quelque chose au sein de l'entreprise. Si l'entreprise est consciente qu'elle a un rôle à jouer, si l'entrepreneur est conscient qu'il a un rôle à jouer et qu'il est conscient de toutes les parties prenantes qu'il doit impliquer, à commencer par son staff, il va commencer à co-construire quelque chose qui finalement va rayonner sur toute l'entreprise et son rôle de communiquer sur ça ne va se faire que très bien. Alors je comprends mieux votre verve qui est la vôtre ce matin, hein, puisque votre patron est là, donc on le salue. Hein. Non mais elle a toujours été comme ça, hein, donc je traite beaucoup avec Sonia Damr, elle a toujours été comme ça. Alors si Mohamed Germezi voudrait intervenir, la Habiba, oui, et si Rabia aussi voudrait intervenir. Alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein, parce que vous avez un autre panel très très intéressant, donc l'entreprise et la politique à 10h30, enfin 10h30. Si Mohamed, oui. Bonjour, Mohamed Germezi, Mesfat également. Juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que l'homme d'affaires ne veut pas s'exposer et parler de son succès. C'est logique et ça va dans le même sens qu'on a parlé tout à l'heure. Il faut distinguer entre l'homme d'affaires et le chef d'entreprise. C'est l'entreprise qui doit parler de son succès. Parce qu'on doit effectivement séparer entre la personne, ce qu'on a dit tout à l'heure, et l'entreprise qui est le garant de la pérennité de l'entreprise. L'itinéraire de l'entreprise n'est peut-être pas l'itinéraire de la personne. Non, mais ils se rejoignent. Parce qu'un homme d'affaires, excuse-moi, un homme d'affaires, il peut avoir une société, deux sociétés, pas mal de sociétés, mais pas toutes les sociétés sont dans des bons états ou bien performantes. Mais il faut laisser l'entreprise parler d'elle-même, de son succès, même tout ce qui est les actions RSE. Donc c'est la société qui est garante de ces actions-là. Mais le plus important aussi, c'est de communiquer. Communiquer. Aujourd'hui, on est dernière journée de cet événement-là. Malheureusement. Oui, malheureusement. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là ici aujourd'hui. Il faut continuer tout ce qui est, il faut continuer à parler de l'entreprise et les succès de l'entreprise. Il faut effectivement, comme Madame Damr a dit tout à l'heure, il faut communiquer, bien communiquer, aller exposer ces débats-là et continuer parce que il faut commencer à faire un changement. Le changement ne peut se faire que par la bonne communication. Merci. Merci beaucoup, M. Mohamed Germezi. Voudriez-vous passer le micro à Rabia? Rabia Ginet, oui. Merci beaucoup. Donc Rabia, directeur SPX. Donc on est dans le monde des services et du conseil pour les sociétés industrielles et distribution. Et là, je rebondis en fait à quelques remarques, que ce soit par rapport à l'image de l'entrepreneur au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Ce qui est très très remarquable en fait, c'est que de toute façon, le porteur du concept et le porteur des valeurs, c'est toujours le chef d'entreprise qui a l'initiative en fait de cette idée de création d'entreprise. Le point auquel il faut
accorder énormément d'importance à خاطر كما قال سي محمد en fait ساعات quels que soient les efforts qu'on fait, à l'intérieur de l'équipe, on sent que cette perception en fait, de l'apport du chef d'entreprise est perçue positivement qui mène à ce que ça n'a pas. Et en fait, quand on décortique un peu l'entreprise sous forme de, enfin, la classification en champion, challenger, les indifférents et les négativistes. Et en fait, c'est la structure de l'entreprise. Et l'idée, c'est de trouver les bons porteurs des valeurs du chef d'entreprise. Il a de très bonnes idées, il porte de bonnes valeurs. C'est l'ambassadeur, le premier ambassadeur de l'entreprise. Mais s'il ne transmet pas, il y a cette distorsion au sein de l'entreprise. Effectivement, le négativisme peut prendre le dessus, quelle que soit l'action qui se fait. C'est juste cette remarque que je voulais apporter. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Alors, madame, oui, on va prendre une dame, oui. Alors bonjour, c'est Mia Zouaoui, doyenne de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Alors moi, je suis arrivée un peu tardivement, mais le peu que j'ai entendu déjà, donc on parle de collaboration, on parle d'écoute, on parle de communication. Or nous savons tous, depuis déjà plusieurs décennies, que les caractéristiques principales d'un chef d'entreprise, je dirais d'un manager, moi plutôt que d'un chef d'entreprise, c'est la communication en premier lieu, la capacité d'écoute, donc au même titre que la communication. Et donc ce sont des éléments qui sont très, très, très importants. Mais moi, autour de tout cela, en fait, il y a un concept clé, à mon avis, il y a un élément clé, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Il y a tout simplement une étude aux États-Unis qui a montré que les présidents qui ont le plus réussi aux États-Unis sont les plus intelligents émotionnellement. Et par analogie, quand on est chef d'équipe, quand on est responsable d'entreprise, moi, je dirais que le plus important, c'est cette intelligence émotionnelle, parce que c'est à travers cette intelligence émotionnelle qu'on pourra gérer ses émotions et les émotions des autres. Or, on est continuellement en contact avec nos collaborateurs, que ce soit au plus haut niveau, et même nos collaborateurs dans le centre opérationnel. Et donc, si on n'arrive pas à établir ce lien émotionnel qui fait justement nourrir cette appartenance, qui fait nourrir cet attachement à l'entreprise, on ne pourra pas parler je dirais, de rentabilité durable, de rentabilité pérenne, parce qu'à un moment ou à un autre, les employés, les collaborateurs, et quel que soit le niveau des collaborateurs, en sont là à un moment donné. Et donc ça, c'est très, très important. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je ne parle pas de modestie, je parle tout simplement d'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, quand on est responsable, sans cela, il serait difficile de réussir, à mon avis. Merci, madame. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de ce panel. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute et je voudrais bien qu'on remercie nos panélistes. Je commencerai volontiers avec vos applaudissements pour madame Sonia Dammark, qui est directrice de communication chez Vivo Énergie. Si Emile Benayed, donc vice-président de l'IACE, vos applaudissements aussi, il a bien parlé. Et DG de Misfat. On n'applaudit pas les chefs d'entreprise. Non, il faut les applaudir, c'est des champions, les chefs d'entreprise. Et puis c'est Sahbi, donc Mahjoub, donc PDG de Sadira. Et c'est Mouaz Harizi, donc expert en communication et en marketing digital. Merci beaucoup. Alors, la suite est très, très alléchante. Donc, à Rantaoui Bay, à 10h30, il y aura des navettes pour vous apporter jusque... Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Non, c'est club, voilà. Rantaoui, donc club, alors l'entreprise et la politique, influence et financement. Des panélistes très intéressants, Zohar Idriss, Fadel Abdelkafi, Ahmed Soueb, Walid Melki, Ashraf Aouedi. À 10h30, il y a des navettes donc, qui vont vous prendre là-bas. Merci pour l'attention et à très bientôt.